Bonjour à tous et à toutes, je suis Sexine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle visite virtuelle. Comme vous le savez avec MyFuture, notre but c'est vraiment de vous faire découvrir l'envers du décor des entreprises et de découvrir par la même occasion le monde professionnel. Aujourd'hui, l'entreprise Arbao a décidé de nous ouvrir leurs portes. Il fait beau, le soleil brille et le but c'est d'aller rencontrer 3 professionnels pour comprendre un peu mieux ce qu'ils font au quotidien. Venez avec moi pour découvrir l'envers du décor. Et pour commencer à présenter un petit peu l'entreprise, quoi de mieux que de voir Nathan qui est assistant commercial. Bonjour Nathan, comment ça va? Bonjour, très bien et toi? Bah ça va, écoute, tranquillement, là il y a le soleil, ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Donc là on est à Bordeaux. Exactement. Enfin à Mérignac. À Mérignac, exactement. Exactement. À côté de Bordeaux. Ok, et tu es assistant commercial, qu'est-ce que c'est? Mon travail, ça va être surtout d'accueillir les clients, pour ça être souriant, être assez avenant quand même, ne pas non plus être très réservé. Il faut pas fuir les clients, quoi. Voilà, pas fuir les clients, être avenant, souriant, être assez curieux quand même, parce qu'on a quand même un rôle de conseil, donc il faut quand même rentrer quand même dans le... Bien connaître sa marchandise. Bien connaître la marchandise, il faut rentrer un peu dans le projet des clients. Au-delà d'être revendeur, on a vraiment un rôle de conseil qui est hyper important et qui fait qu'on se distingue surtout des autres entreprises. Ça fait maintenant 31 ans qu'on est dans le milieu, donc voilà, on a quand même cette image de grande marque qu'on doit quand même assurer derrière. C'est que des professionnels ou ça peut être des particuliers? Non, c'est professionnel et particulier, on fait pour tout le monde. D'accord. Et il n'y a pas de petits projets comme de gros projets, non, là tout le monde est le bienvenu. Tout le monde est servi. On est vraiment dans l'accompagnement des clients. J'imagine que quand on est client, c'est quelque chose qu'on aime aussi entendre, bien sûr, d'avoir une proximité avec le vendeur. Ce qui fait que les gens reviennent souvent, c'est vraiment cet aspect convivial qu'on a. Donc ça veut dire que par exemple, moi j'arrive, j'ai besoin de faire un parquet, c'est toi qui vas venir m'accueillir alors? Exactement. Ok, et tu seras du coup l'assistant commercial, ça a tout son sens, c'est que toi tu vas me dire alors quel est ton projet, essayer de comprendre ce que je cherche, voir ce que vous pouvez me proposer. Exactement, on présente beaucoup les produits dans un premier temps, donc on essaye surtout de déclencher le coup de cœur, parce que ça reste quand même un parquet, le but c'est pas de le poser, de le garder 1 an et on change, non le but on est quand même sur un produit naturel, il faut quand même que ce soit durable, puis après on passe par un devis, si le devis est bien on passe par la commande et là après on rentre dans tout un processus en interne, on travaille vraiment tous ensemble et pour que ça se déroule le mieux, qu'il n'y ait pas de bêtises. Ça va être vraiment la liste des choses que vous proposez en fait. Exactement. Et budgéter aussi pour avoir une idée un petit peu du prix. Parce que si j'arrive et en fait mon budget, je dis n'importe quoi, c'est de 5 €. Ouais, et que vous proposez voilà, exactement, plus, c'est pas le ce qui est normal parce que 5 € en parquet, je sais pas où on peut le trouver. Nulle part, je pense. Avant d'avancer les frais, au moins je sais combien je dois payer. Pour ton métier, il faut être sociable. Je suis un peu timide de nature, donc c'était un peu contre nature au début, mais en fait, en tant que professionnel, il faut vraiment mettre sa personnalité de côté. Les gens viennent pour un conseil, ils viennent pour être guidés, donc en fait, il faut vraiment se mettre dans la peau du revendeur. Et là, tu me parlais de ton équipe, du coup, il y a une bonne ambiance alors au travail? Exactement, on a une super ambiance, ça se passe bien, on travaille beaucoup ensemble, on se connaît tous super bien et c'est ce qui fait, je pense, l'un des points forts de l'équipe de cette entreprise. Et donc toi, comment est-ce que tu es arrivé ici? Est-ce que depuis petit, tu te disais tiens j'aimerais bien faire commercial ou c'est arrivé par la suite? Pas du tout. Ouais, tu voulais pas faire du tout. Quoi de avant? Base, alors vraiment de base, on est très loin, on est dans la poussette. Moi je voulais être océanographe en fait. Ah ouais, c'est déjà bien précis. Ouais, c'était hyper précis. Dans la poussette quand même, c'était précis. Non, j'abuse un peu dans la poussette, mais je fais beaucoup de sport. Ouais. Et en fait, je suis parti dans le sport et j'ai trouvé vraiment une réelle motivation là-dedans. Et en fait, ça reste quand même un monde très fermé. Il fallait que je trouve une alternative. Et du coup, j'ai trouvé l'alternance dans cette entreprise. Ça s'est super bien passé dès le début. Ça fait 8 mois maintenant. Je connaissais rien du tout au bois. Donc t'as tout appris d'un coup. J'ai tout découvert total. Je prépare un BTS du coup assistant commercial et marketing, mais en ligne. C'est un travail en autonomie. Mais on est quand même très proche avec les profs. Ça reste quand même comme en classe, sauf que on est tout seul à la maison. Mais c'est que du télétravail, quoi. Mais c'est que du télétravail. D'accord. Mais on est quand même suivi, on a quand même des entretiens réguliers avec des professeurs. Donc ça reste quand même très suivi. Ça permet du coup l'alternance. Donc l'alternance, pour les gens qui ne savent pas, c'est vraiment passer un temps dans une école, mais bon toi c'est chez toi, et un temps en entreprise pour apprendre vraiment le milieu professionnel. Donc du coup ici ça a été tout de suite une vocation, c'est quelque chose que tu as apprécié. Tu me disais au tout début qu'il fallait vraiment connaître toute la marchandise. Est-ce qu'en 8 mois, est-ce que ça t'a fait peur au début quand tu as commencé? Au début, oui, je ne vais pas cacher que ça m'a fait peur, mais en fait, les responsables ont quand même beaucoup accompagné au début, et en fait, ça vient tout seul. Tout est fait en interne pour que
ça puisse se passer le mieux possible et qu'on puisse rapidement être en autonomie et rapidement travailler en autonomie, ce qui est le but finalement. Et donc avec tout ce que tu es en train de me dire, tu es assez polyvalent. Exactement. Est-ce que dans ton métier, tu restes toujours derrière un bureau ou est-ce qu'au contraire, tu bouges? Je bouge beaucoup. D'accord. Dans notre entreprise, on reste quand même, c'est pas un grand groupe comme certains grands groupes où il y a vraiment des centaines de personnes qui travaillent là. C'est presque une usine, voilà, c'est en fait on est embauché à faire ça, il faut faire ça. Là en fait, il y a cet aspect solidaire entre nous où des fois on a plein de trucs à faire et quand on a un trou, au lieu de penser un peu qu'à sa tête, on va voir le collègue, on va l'aider et en fait être curieux, polyvalent et en fait ça rentre vraiment complètement dans notre manière de travailler. Ça m'arrive d'être dans le dépôt, ça m'arrive d'être ici à bouger les palettes, ça m'arrive d'être avec des professionnels à préparer les commandes. Ouais, exactement. Et pareil, tout dans la joie de vivre et l'enthousiasme. Aller au travail avec le sourire. Exactement. Et te dire, tiens, je me limite pas à une seule tâche, je peux faire d'autres trucs et c'est aussi ça qui est cool. Et puis même dans la tête, ça reste mieux, ça reste pas, comment dire. Tu me parlais d'un sport, quel sport tu fais au quotidien? En ce moment, je fais du rugby en compétition, ça fait maintenant 12 ans. Ah oui, donc c'est pas juste en ce moment, c'est mais vraiment depuis longtemps. En fait, je touchais un peu à tout quand j'étais plus petit, mais là réelle vocation dans le rugby ou réel intérêt. Après à côté je fais du surf, de la course à pied, mais surtout axé rugby en fait. Le surf du coup, planche en bois, je voulais la faire, excusez-moi. Tu m'as dit faut être souriant ici, je suis souriante. Exactement. Ça passe. Je peux être embauchée du coup? Allez, c'est bon, en avant. Au niveau du coup des horaires ici, ça se passe comment? On travaille de 9h à midi et demi. Donc on a une pause entre midi et 2 de midi et demi à 14h. On reprend à 14h et de 14h à 18h. D'accord, et ça du lundi au samedi. Et est-ce que si un jour tu dois faire appel à par exemple quelque chose dans ton appartement ou quoi en bois, est-ce que tu viendrais ici? Bien sûr. Ouais, direct. Sans attendre. Là j'ai un projet de terrasse. Allez, ça arrive direct. C'est parti. Ça, c'est bien. Et puis oui, même dans mon entourage, mes parents, mes beaux-parents, depuis que je serai ici, on dit venez. Enfin moi je sais d'où viennent nos produits, on a quand même des produits de qualité. Comme je disais tout à l'heure, on a vraiment cette image de marque où on se doit de proposer des produits de qualité. On est vraiment dans le... Puis éco-responsable aussi. Donc on est vraiment l'environnement, c'est toujours dans l'environnement. On prône ces valeurs. Donc j'imagine que ça fait 8 mois que tu es ici, mais tu as déjà pu voir pas mal de clients. Est-ce que tu as des anecdotes? Ouais, j'en ai quelques-unes. Une qui m'a marqué un peu. Il y a eu 2 dames qui sont venues assez jeunes, un peu plus vieilles que moi, mais un peu dans ces âges-là. Un peu ambiance décontracte, donc de suite, les surfeuses. Les surfeuses, c'était... Donc en fait, à un moment donné, on savait même pas comment elles s'appelaient, on les appelait les surfeuses. En fait, tu t'es dit, mais qu'est-ce qu'elles font là? Et en fait, au final, ça débouche sur un gros projet au Cap Ferré. On parle de 300 mètres carrés habillés, donc en parquet. Donc, et en fait, l'habit fait pas le moine des fois. Et en fait, c'est ça qui l'anecdote qui était assez rigolote, c'est qu'en fait, et même elles-mêmes se sont autoproclamées les surfeuses. Ou quand on parlait, elles signaient les mails, elles signaient les surfeuses. Et c'était vraiment cette ambiance conviviale. Et dès qu'on peut rigoler avec les clients, on peut. C'est ça, elles sont rentrées dans le jeu. Exactement, elles sont rentrées dans le jeu. On est là, on est bien professionnel, mais si on peut rigoler avec les clients, être un peu plus convivial, c'est... c'est mieux. Et puis après, eux, ça leur laisse un bon avis. Un bon avis. Après, exactement, Mais c'était assez rigolo. Après, il y en a d'autres, mais c'est une des anecdotes qui m'a marqué un peu. Mes collègues en ont plein aussi. Y a pas de souci. Au niveau des anecdotes, on en a pas mal. On va pouvoir aller voir tout ça. Mais juste avant de se quitter, est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner aux jeunes? Surtout pas avoir peur d'oser. Je suis passé par pas mal d'écoles. Ça a marché, ça n'a pas marché. Maintenant, ça marche et j'ai trouvé ma vocation. Mais en fait, ne pas se dire que on est jeune et on a le droit à l'erreur et il faut essayer, il faut tenter. C'est pas à 30, 40 ans qu'on tentera et qu'on se dira mince, mon métier me plaît pas. Et en fait, réellement tenter de faire plein d'expériences et de pas avoir peur d'être accroché à ses projets en fait. Je sais pas si c'était très clair. Non, c'était très clair, c'était très... Votez pour moi, en avant. C'est ça. On te souhaite d'une très belle continuation et plein de beaux projets, du coup, avec des surfeuses ou que sais-je. On verra. Et puis, on va aller voir tes collègues et on va enchaîner avec, du coup, Nabila. Et vous venez avec moi, on va aller découvrir un peu son métier. C'est parti pour aller voir une autre partie de l'entreprise. Et voilà, je rentre dans un autre espace, un espace un peu plus de showroom, pour aller retrouver Nabila, qui est responsable logistique, si je ne dis pas de bêtises. Oui, comment ça va? Bonjour, oui, ça va, merci, et toi? Ça va bien, écoute, on est là un petit peu pour parler de ton métier, de ce que tu fais ici. Bon, déjà, où est-ce qu'on est? Là, on est dans le magasin, dans le showroom, où on accueille tous nos clients. Là, si moi je suis cliente et je veux refaire mon parquet, j'arrive, je rentre par la porte. Voilà, tu fais ton petit tour dans le magasin et puis il y aura un des commerciaux qui va se présenter à
à toi pour pouvoir t'orienter dans ce que tu recherches. Trop bien. Et alors toi, quand est-ce que tu vas intervenir vis-à-vis de ma demande? Mettons là, ça y est, j'ai choisi mon parquet, j'ai vu avec l'assistant commercial, je le choisis. Toi, comme tu es responsable logistique, est-ce que c'est toi qui vas par exemple aider à la livraison? Oui, tout à fait. En fait, moi, je vais m'assurer à ce que tout ce que le client va choisir dans le magasin avec l'aide du commercial, donc de Nathan, que tu as pu rencontrer il y a quelques minutes, soit disponible en stock. Et tout ce qui ne l'est pas, de m'assurer à ce qu'il puisse être en stock dans le délai attendu par le client. Ah bah oui, bah forcément, parce que si, mettons, moi, il me faut mon parquet, je sais pas, dans pile 2 mois, s'il y a des retards de stock ou quoi que ce soit, ça peut être vite un problème. Donc par exemple, quand tu sais que ma commande est validée, qu'est-ce que tu vas avoir à faire? Quelles sont les tâches par lesquelles tu vas passer pour que je reçoive mon parquet? Soit le parquet en stock, auquel cas c'est bien plus simple. Tranquille. Si ce n'est pas le cas, je m'assure de le faire venir en temps et en heure, soit rapidement depuis le site de production par lequel on passe pour faire fabriquer les différents parquets, ou bien de trouver le transporteur capable de me faire venir la marchandise dans le délai attendu par le client. Donc quelqu'un qui a un camion, quoi. Voilà, un transporteur. Et qui va pouvoir transporter et qui va arriver chez moi. Soit il va arriver chez nous, parce qu'on va quand même vérifier que la marchandise corresponde bien à ce que le client attend. On ne sait jamais. Il peut y avoir des surprises. Et ensuite, oui, ça peut arriver parfois. Il peut y avoir des petits aléas à la production. On fabrique tellement de mètres carrés de parquet que dans une palette, on ne peut pas forcément contrôler ce qu'il y a à l'intérieur des colis. Donc on vérifie toujours, on ouvre toujours un colis, on vérifie que ce soit bien conforme à ce qu'on attend. Et ensuite, je rappelle un autre transporteur qui va lui livrer directement chez le client final. D'accord, et qui arrivera chez moi. À mon adresse. Chez toi. Est-ce que du coup, tu achètes en amont certains stocks que tu gardes, parce que là je vois il y a énormément de bois, il y en a aussi stocké de l'autre côté. C'est quoi ces stocks en fait? En amont, la direction met en place des plans de production, parce qu'on est partenaire avec différentes scieries, différentes usines avec lesquelles on fait fabriquer nos propres gammes en fait de parquets, avec lesquelles on fait des rotations de stock assez régulières. Donc c'est disons nos best-sellers qu'on a tout le temps en stock et qu'on présente principalement en magasin. Et après, dans le cas où des clients ont des demandes un peu plus sur mesure, là, avec nos partenaires au niveau des scieries chez qui on stocke certains bois, qu'on fait usiner en fait aux dimensions souhaitées par le client. Ça, c'est à la demande. Une scierie, c'est là où on fait le bois, du coup. Voilà. Où ils ont des grosses machines et ils ont des gros blocs de bois et puis ils nous les refendent de façon à ce qu'ils soient aux bonnes dimensions et prêts à être posés par les clients quand on le reçoit ici. Ici, vous installez pas non plus le parquet, vous faites que du coup de la négociation, c'est ça? On fait de la négociation, mais on a une équipe aussi d'installation et de pose. Ah aussi, donc l'intérêt dans notre entreprise, c'est qu'on a toute la connaissance de la filière finalement, depuis la forêt jusqu'à chez le client final. Et donc tous les produits qu'on présente, c'est des produits sur lesquels on a suffisamment de recul, sur lesquels on peut assurer vraiment une prestation complète, avec des assurances derrière. Donc on a vraiment quelque chose de complet, que ça tient de la présentation du produit pour le client jusqu'à chez lui, jusqu'à la réception du chantier en fait. Il y a une question qui me vient comme ça. Si mettons il y a une grève sur la route et que les camions sont retardés, comment est-ce que tu fais? Déjà, je vérifie où est ma marchandise. Parce que parfois, les camions sont retardés, mais les marchandises se trouvent bloquées sur des plateformes logistiques. Donc après, moi, j'ai d'autres partenaires qui ont leurs camions en propre ou c'est des indépendants. On peut récupérer les marchandises parfois même nous-mêmes. Donc généralement, on arrive à gérer ce cas de figure. On appelle les clients, on leur explique aussi la problématique. S'il n'y a pas d'urgence vraiment et qu'on peut décaler, souvent on se met d'accord avec le client, on peut aussi décaler la livraison d'une journée. Mais généralement, on arrive à gérer ces aléas avec nos partenaires. Mais j'imagine c'est un peu ta hantise en même temps, quoi. Oui, tout à fait. Mais les prestataires, généralement, nous préviennent. D'accord. Donc on anticipe toujours. Et avant de livrer un client, je m'assure quand même à une semaine avant d'avoir la marchandise dans le dépôt. Je suis tout le temps en contact soit avec l'équipe commerciale ou avec l'équipe dépôt. Il faut que je puisse vérifier par rapport aux autres préparations de commandes qu'ils aient le temps de tout préparer. Si on a la marchandise le jour où je dois livrer, ce n'est pas possible. Donc vraiment, c'est un métier où il faut anticiper, c'est-à-dire réfléchir à avant comment on va s'organiser pour qu'en fait les choses se passent de la façon la plus fluide possible. C'est vraiment de l'organisation. Voilà. Et donc on va revenir un petit peu sur ton parcours. Est-ce que depuis petite, tu voulais travailler où tu es aujourd'hui ou ça arrivait un peu par la suite? Quelles études tu as faites?
J'ai toujours voulu travailler dans la logistique, parce que j'ai toujours aimé ces relations aussi avec les fournisseurs, parler aussi des langues étrangères, appeler un peu partout. Donc ça, c'était vraiment un plus pour moi. J'aime bien parler anglais, espagnol, donc ça me permet d'utiliser les langues. Depuis toujours, je voulais travailler un petit peu aussi avec les transports, à l'international. Ça m'a toujours attiré, ces métiers-là. Et donc, en fait, j'ai fait un BTS commerce international. Et ensuite, j'ai fait pendant 2 ans, j'ai commencé mon alternance d'ailleurs ici. Voilà, et j'ai fait un Master 1, responsable import-export, qui m'a permis aussi de développer toute la partie logistique, achat, approvisionnement. Et donc, j'ai commencé ici en tant qu'assistante logistique et commerciale. Et c'était il y a combien de temps? C'était il y a 15 ans. Ah ouais. Voilà. Bon, on est bien, parce que tu y es resté du coup, depuis l'alternance. Oui, mais comme, je ne sais pas si tu as pu le remarquer, on a une bonne ambiance, c'est convivial. Travaille tous ensemble un peu main dans la main. Et donc, en fait, j'ai évolué petit à petit dans l'entreprise. J'ai commencé au début à faire vraiment beaucoup de commercial. Parce que avant de pouvoir chercher des produits à proposer, il faut d'abord comprendre et connaître ce qu'on vend. Je rebondis un petit peu au niveau des langues. Tu me parlais de l'espagnol, de l'anglais. Est-ce que tu es souvent amenée à les parler au travail? Je suis amenée à parler au travail avec des clients, parfois, avec des fabricants, sur certaines essences de bois, certaines variétés de bois, où je vais être amenée à appeler peut-être en Espagne ou ailleurs. Et donc c'est là suivant les pays où je vais appeler, je vais être obligée d'utiliser... Ok, trop bien. Et si par exemple il y a des jeunes qui nous regardent qui vraiment n'y arrivent pas, ils ont essayé l'anglais, ils n'y arrivent pas, est-ce que tu penses que ça peut être un frein à faire ton métier? Je pense que c'est pas un frein à faire mon métier, c'est un plus. C'est un plus parce que ça peut leur ouvrir d'autres portes. Donc ils peuvent très bien commencer à faire mon métier sans parler l'anglais et l'espagnol, mais ça n'empêche pas, une fois qu'ils auront donné un sens à l'apprentissage de cette langue, en fait, de ces langues, une fois qu'ils auront mis un sens dessus, peut-être qu'ils auront plus de facilité à l'intégrer, à l'utiliser déjà dans leur métier. Si au moins ils connaissent les termes techniques pour pouvoir échanger sur les actions qu'ils doivent faire, là peut-être qu'il y aura un sens et ils pourront plus facilement apprendre les langues. Ça sera plus concret. Oui, ce sera concret. Dans ton métier, en général, tu es tout le temps derrière un ordinateur ou est-ce que tu peux bouger quand même? Oh non, alors heureusement que je ne suis pas tout le temps derrière mon ordinateur parce que sinon le temps serait long, quoique... Dans notre métier, on ne va pas trop le temps passer. Ça, c'est bien, déjà, c'est une chance. Oui, c'est sûr. Toutes les journées sont différentes et sont très animées. Non, je ne reste pas derrière mon bureau. Déjà, la principale partie du temps, je suis entre le dépôt, déjà, les camions qui se garent devant le magasin et l'ordinateur. Parce que je dois vérifier tout le temps les palettes qu'on reçoit, si les marchandises arrivent en bonne quantité, en bon état. Que je vérifie aussi que les départs des commandes se passent comme il faut, que les camions soient bien chargés, bien sanglés. Donc, il y a plein de choses à l'extérieur qui se passent. Parfois, je peux être amenée aussi à aller voir des transporteurs sur site. Donc pas que ici, en fait, tu peux être amenée à bouger. Voyager, entre guillemets, pour aller voir un peu. Et est-ce que des fois, tu quittes aussi la région? Ça peut arriver que j'accompagne ma direction parfois chez des clients, chez d'autres négoces qui ont des projets de développement, pour qui on va fournir certains bois. Donc moi, mon intérêt là va être plus, on va dire, assister au niveau des approvisionnements, des besoins, des quantités, de savoir ce qu'on peut présenter au moment de l'offre commerciale, et puis aussi de voir un peu leurs dépôts, comment ils sont, savoir comment je peux adapter la préparation de mes palettes en amont pour pouvoir livrer comme il faut. Donc ça, c'est super intéressant. Et du coup, je vois les clients chez qui je livre. Ça, c'est cool. Voilà. Au moins, tu as une image directe. Voilà. Est-ce que ça t'a pas intimidé au tout début? Parce que on est dans les métiers du bâtiment. On sait que ça change, ça commence à changer. Mais il y a quand même moins de femmes en général. C'est vrai. Comment tu l'as abordé, cette question? Quand j'ai commencé, forcément, et que j'étais en alternance, ça m'a un petit peu intimidée. Et au fur et à mesure où j'ai commencé à acquérir certaines compétences, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas faire un métier soi-disant d'homme. En fait, c'est pas le genre qui va faire les compétences. Donc, en fait, une fois qu'on a les compétences et qu'on sait ce qu'on doit faire, on sait dans quel ordre on doit mener certaines actions, et qu'on sait l'expliquer surtout à nos interlocuteurs, que ce soit des clients, des fournisseurs, que ce soit des professionnels, des négociants, et bien en fait, ce qui va faire la différence, c'est le savoir. Et une fois qu'on a le savoir, en fait, qu'on soit un homme ou une femme, on peut forcément faire les choses comme il faut. C'est plus du tout un frein, au contraire. Merci, en tout cas c'est une belle phrase, ça fait plaisir à entendre, merci beaucoup. De rien. Est-ce que tu as, pour terminer, un dernier mot que tu aimerais faire passer aux jeunes? Premièrement, soyez vous-même, et que quand on commence, on apprend. Et quand on apprend, parfois on fait des erreurs. Et de ces erreurs, c'est juste qu'elles doivent être constructives.
Une fois qu'on a appris de nos erreurs, c'est là où on continue de progresser. Et c'est avec la progression qu'on réussit à la fin. Donc il ne faut jamais baisser les bras. Et comme disait d'ailleurs Nathan, et je le rejoins, il faut oser. Voilà, il ne faut pas se limiter. Je pense que ça va inspirer énormément de gens. Merci beaucoup. On te souhaite le meilleur. Merci. Et puis je vais aller voir ton collègue. Quentin, le dernier sur la liste a passé l'épreuve du micro. Ça marche. Vous venez avec moi du coup pour aller voir la dernière personne interviewée. C'est pas encore terminé, vous allez voir, on va apprendre encore plein de choses. Pour cette dernière interview, on va retrouver Quentin et comme on peut le voir, on est dans un entrepôt. Bonjour Quentin, Bonjour. Comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça va très bien. Alors tu es magasinier cariste. Oui. Ok, alors pour moi, je n'y comprends absolument rien. Qu'est-ce que ça veut dire que ce charabia? Le magasinier cariste, c'est donc comme vous en expliquez les collègues à l'intérieur, il y a le client qui arrive, qui fait son devis, qui fait sa commande. Donc moi avec mon parquet. Voilà, exactement. Ok. Nabila qui gère ou pas, parce que des fois si c'est pas envoyé chez quelqu'un, mais c'est directement avec moi. D'accord. Donc le client vient me voir avec son bon. Ok, j'arrive. Moi, voilà, vous arrivez. J'ai bonjour, je veux mon parquet. C'est exactement ça, et moi j'arrive, je prends le bon. Et je vais choisir, je vais chercher dans le dépôt. Okay. Le bon, c'est un peu le ticket de feuille, pièce, en fait, quoi, voilà, c'est ça. La facture du client avec tous les détails sur sa commande, en fait. Ok, et mettons par exemple mon parquet, c'est un truc qui est là. Moi, j'arrive avec le chariot. Donc le chariot élévateur, là, voilà, comme dans les films. Et puis je l'emmène dehors pour charger le client sur le parc devant. Et donc tu le mets dans le camion, le camion va arriver chez moi. C'est ça, ou pas forcément, ça peut être moi. Je vois beaucoup aussi des professionnels qui eux ont leur camion. D'accord. Qui viennent directement nous voir et qui se chargent moi tout ça. Voilà, et puis ils se chargent ou je l'aide à le charger. Ok. Voilà. Alors première question moi qui me vient quand je vois l'entrepôt qui est super beau et qui est très très grand. Comment tu fais pour retrouver la marchandise là-dedans? C'est là où il faut être très organisé. Parce que des fois, c'est vrai que ça bouge et tout, donc c'est un peu compliqué. Après, moi, je connais le dépôt, donc je sais où sont les produits. C'est ça, parce que moi, tu me mets là en tant que stagiaire. Pour moi, c'est bois. Oui. Non, alors c'est à moi de savoir les produits. Je connais les produits, donc voilà. Mais je sais en général où sont les produits à chaque fois. Ok, c'est rassurant. Ouais. Heureusement que tu le sais. Il vaut mieux, quoi. C'est ça. C'est dans mon métier. Hein. Alors, c'est partie du métier. Tout ce stock-là, il est arrivé comment? C'est toi aussi qui l'installe? C'est Nabila. Ouais. Qui fait les commandes ou la direction qui commande les camions entiers. Ok. Qui arrive devant. Moi je décharge tout le camion. D'accord. Après je l'installe ici à l'intérieur du dépôt. Ok. Alors tu vas installer du coup les stocks que Nabila a commandés. Tu vas aussi du coup livrer les bons de commande, enfin les mettre dans les camions pour que ça parte à bonne destination. Qu'est-ce que tu vas faire d'autre ici? Je fais un peu de tout, hein, comme un peu tout le monde, on touche un peu à tout. Donc si jamais, même à l'intérieur, s'il y a besoin d'aller conseiller un client, je suis en capacité d'aller conseiller le client. Trop bien, ah ouais, donc en fait c'est super polyvalent aussi. Ouais, enfin on fait tous, on s'aide tous, comme vous disiez les collègues d'avant, on est tous, on est une équipe, donc tous soudés. Ok, bon ça c'est important, l'ambiance de travail, j'imagine. Très important, très bonne ambiance. Et tu es la seule personne ici à faire ce poste? Alors non, j'ai une aide de Dylan, qui lui est mis à moitié avec moi ici au dépôt, et qui aide aussi sur les chantiers. Qui fait de la pause et du dépôt. Ah oui, donc lui carrément il fait de la pause. Il fait de la pause, ouais. Est-ce que toi tu peux être amené à faire ça aussi? Oui, si besoin, oui, évidemment. Ok, ah ouais, donc t'as vraiment 15 milliards de casquettes quoi. C'est ça. T'arrives, t'as été embauché pour une chose et en fait tu fais plein d'autres choses. On n'est jamais embauché ici à Arbao, on est embauché pour tout. C'est ça. Pour tous les domaines. Mais ça c'est super parce que du coup tu sors de là, t'es polyvalent, tu sais faire plein de choses. Alors au niveau des horaires de travail, ça se passe comment? Moi je suis pas comme les autres, moi je fais donc lundi au vendredi. Ouais. Et je commence à 8h30 le matin. D'accord. En gros, parce que quand j'arrive ici à 8h30, la demi-heure, je prépare le camion pour justement l'équipe de pause qui va partir après. Ce que je fais, c'est que si le chantier est le vendredi, le jeudi soir, je prépare la marchandise sur une palette. Et soit si j'ai le temps, le jeudi soir, je la charge directement dans le camion. Comme ça, l'équipe de pause, eux, ils partent direct, ils perdent pas de temps. Eux, tout est fait, ils sont tranquilles. Voilà, c'est ça. Après, ils m'aident aussi. Oui, c'est de l'entraide. Et sinon, le vendredi matin, j'arrive avant eux. Donc j'ouvre le magasin, c'est moi qui ouvre le magasin. Le dépôt, je sors les camions, tout ça, et je le charge pour qu'eux puissent partir quand ils arrivent à 9h. Donc tu disais que tu connaissais bien la marchandise, toi ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça fait 2 ans que je suis ici. Et après, avant ça, j'ai travaillé aussi beaucoup dans des entreprises comme ça, plus dans du gros œuvre. Mais en général, j'ai toujours été un peu dans le domaine du bâtiment. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour arriver là? J'étais un décrocheur scolaire un peu, donc sorti de 3e, je suis parti au complément du devoir. Ok, qu'est-ce que c'est? C'est comme une école, c'est de l'alternance. Ok. Vous faites, donc comme on disait, une partie en entreprise. 2 semaines en entreprise, 2 semaines au centre de formation. Ok. Où vous apprenez le métier de A à Z. De A à Z, voilà, c'est ça. Ok, bah c'est bien parce qu'au moins c'est concret, parce que tu disais que tu n'aimais pas trop l'école. J'imagine que parfois, rester assis sur une chaise, c'est sympa 2 minutes, mais bon, pour certaines personnes, ça peut être vite compliqué quand on y est trop
trouves pas d'intérêt. Et donc, aller dans quelque chose de concret et toucher justement l'alternance où du coup, tu étais vraiment dans le milieu professionnel, ça t'a aidé. C'est ça. Ça m'a aidé parce qu'en plus, moi, je trouve ça hyper intéressant, les centres de formation, parce qu'on apprend directement le métier, on voit directement les choses. Ouais. C'est pas comme si on était dans des grandes études où, arriver sur le tas, en fait, on est là, c'est pas forcément comme les cours, quoi. Okay. Donc, centre de formation, on voit vraiment le métier, ce que c'est le métier, ça nous permet aussi de savoir si on aime ça. Si on part en centre de formation qu'on n'aime pas ça, on s'en rend vite compte en fait. On voit le métier réellement. Pour aller justement au compagnon du devoir, est-ce que tu savais déjà un minimum ce qui aurait pu t'intéresser ou vraiment tu as eu de la chance et t'es tombé sur quelque chose qui te plaisait? À ce moment-là, non. Et j'ai commencé, moi je fais compagnon dans la charpente. Okay. J'ai toujours été dans le bois, j'ai toujours adoré le bois, donc voilà. Et donc ça a suivi son cours et ça a suivi son cours et j'ai fait après plusieurs entreprises jusqu'à arriver ici à Arbao. Et qu'est-ce qui t'a donné envie justement de postuler chez Arbao? J'étais en recherche d'emploi. Ouais. Je travaillais dans une autre boîte à ce moment-là qui me plaisait pas trop. J'étais pas du tout dans le bois à ce moment-là. Et cette entreprise-là, j'ai pas du tout aimé. J'ai vu l'annonce sur internet où j'ai postulé. Et t'as été pris. Et puis, ok. Et est-ce que c'est ça? Bon, ça c'est tant mieux. Et est-ce que c'est selon toi un milieu qui recrute? Oui. Ouais. Oui. Il y a moyen. Le bâtiment et tout ça, oui, il y aura toujours du travail. Ce qui est super, comme tu disais, c'est que c'est concret. Tu vois tout de suite l'incidence de ton travail, en fait. C'est ça. Ok. Et alors, on m'a dit aussi que ici, vous travaillez beaucoup pour tout ce qui était éco-responsable. Qu'est-ce que vous mettez en place, par exemple? On fait le tri. Tout ce qui est le carton dans le carton, voilà, c'est ça. Puis même des fois, quand on a des retours de chantier, le bois, on essaye de réutiliser pour plus tard. Ok. Donc on fait pas de gaspillage, c'est du bois quand même. C'est la nature, c'est la vie. Donc on essaye de toujours recycler, on va dire, le reste de la marchandise qui revient. Quand je disais tout à l'heure que les clients, des fois, peuvent nous ramener de la marchandise ou même les gars du chantier. Ouais. Ils reviennent avec du parquet et tout. On essaye toujours de le renvoyer après quelque part. D'accord, pour que ça fasse un cycle et que ça reste, que ce soit pas perdu. Voilà, on n'est pas dans la. C'est bien réfléchi, quoi. Ok, super. Et qu'est-ce que tu préfères dans ton métier? Moi, ce que je préfère, c'est la polyvalence. Parce que voilà, on fait tout et les journées se ressemblent jamais. On fait jamais la même chose. Ok. Et le contact client, très intéressant. Moi, je trouve ça hyper bien. Puis voilà. Déjà, en parlant de contact client, je crois que tu as une anecdote à ce propos. J'ai une anecdote à ce propos. Parce qu'il y a des normes de sécurité aussi. On va justement en parler. La sécurité, c'est très important dans mon métier parce que ici, vous voyez, on est dans un dépôt où il peut y avoir du passage. Ouais. Donc moi, avec mon chariot élévateur, il faut que je fasse très attention si j'écrase quelqu'un ou quoi. C'est pas possible. C'est sûr que c'est pas fou. Quand je pose les palettes, il faut que les palettes elles soient bien mises au bon endroit, qu'elles soient pas, qu'il n'y ait pas de risque que ça tombe en fait sur quelqu'un. Donc au niveau sécurité, il faut être hyper vigilant. Ok. Et alors ton anecdote du coup? Mon anecdote, donc oui, on a eu un jour un client qui est venu là avec une toute petite voiture et qui voulait charger une palette entière dans sa voiture. Une palette du coup, une palette comment Une palette à peu près comme vous voyez là-haut, là, H29. Donc c'est quand même une grosse palette qui pèse quand même son poids. Et le client voulait mettre tous les colis dans sa voiture. Donc c'est là que je lui ai dit que ça allait pas être possible. Oui, parce qu'il voulait pas payer la livraison en camion. Oui, quoi. Voilà. Et là, ce jour-là, je lui ai dit non, monsieur, niveau sécurité, on n'est pas bon du tout. Donc je vous laisserai pas partir comme ça. Ok, ouais, bah oui, il faut aussi que tu conseilles les clients pour ça. Hein. Ah oui, c'est important. Ouais, j'imagine. Donc il a quand même fait des allers-retours avec la voiture. Il a fait plusieurs allers-retours au final. Ok. Et même en fait, l'entrepôt, il est grand, mais en même temps, c'est assez étroit serré, quand même pour pouvoir faire tes manœuvres. Faut faire attention. Ouais, faut bien connaître. Des fois, on arrache des colis, ça peut arriver, mais voilà, on essaye de pas que ça se passe pas, quoi. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à un jeune qui aimerait faire le même métier que toi, mais qui n'ose pas trop ou qui a un peu peur Mais qui vienne voir comment ça se passe déjà, qui voit le métier de ses yeux et qui ça lui donnera des idées, peut-être ça lui plaît pas, voilà. Ouais, qu'il fasse un stage, quoi. Qu'il fasse un stage, qu'il vienne voir. Et est-ce que vous prenez des stagiaires ici On prend des stagiaires si besoin, oui. Ok. Bon, vous savez ce qui vous attend, vraiment de chercher un stage. Vous êtes bienvenue chez Arbao, et donc ça fait plaisir. N'hésitez pas, surtout. Donc du coup, pour faire ton métier, par exemple, un jeune qui nous regarde, mais qui n'a pas de diplôme ou qui ne souhaite pas en passer, il peut le faire? Il ne peut pas le faire directement, il faut qu'il passe les CACES. Donc il y a plusieurs catégories, 1, 3, 5. Qu'est-ce que c'est? Donc le catégorie 1, c'est des chariots avec les pales qui vont être derrière, où on est debout dessus. Ok. La catégorie 2, c'est celui que vous avez dehors, un des deux qui est dehors. Qui est plus gros du coup? Le plus gros, voilà, il va porter beaucoup plus en charge. Ok. Et après, on a le catégorie 5 avec le mât télescopique, celui que je me sers dans la vidéo juste d'avant. D'accord. Donc c'est un petit peu comme par exemple passer son permis de voiture normale, plus de camions, de poids lourds, c'est etc. exactement ça.
Ok, d'accord. Donc ça s'appelle un casses. Voilà, sans ça, on peut pas conduire les chariots. C'est compliqué parce que ça, j'imagine, à portée de bras, c'est pas. Ah oui, non, on peut pas. On peut pas porter tout seul, quoi. On peut pas, c'est impossible. Sans le chariot, ici, on peut pas travailler. Et du coup, il y a des avantages dans ton métier à travailler ici? Ici, oui, il y a des avantages. Nous, comme on porte beaucoup de choses toute la journée, il y a des soirs où on a le dos qui est un peu fracassé et on a une intervenante une fois par semaine qui vient nous faire un massage, ou le soir, on a une petite heure de sophrologie pour détendre pour tout détendre, quoi. Ok, ah ouais, d'accord, donc c'est cool ça. Ouais, c'est bien. Ouais, on n'a pas ça dans toutes les boîtes. C'est clair. Non, mais c'est ça qui est cool parce que c'est vrai, comme tu le dis, c'est quand même un métier qui est assez physique. C'est hyper physique, ouais. Donc voir que l'entreprise a mis en place. Il y a des jours ça va, il y a d'autres jours où le soir on est cassé. Ouais, on est cassé. Ouais, forcément. Ok. Voilà. Ok, bon bah tant mieux, heureusement qu'on y pense alors. C'est ça. Donc j'imagine que c'était un peu ton heure préférée, quoi. C'est l'heure préférée. Entre midi et 2, juste après manger, là, on est nickel. Là, après, là. On repart, on est bien. On est détendu. À 14h, tout va bien. Après, on peut repartir en pleine forme. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Je te souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis je vais pas t'embêter plus de temps pour que tu continues un petit peu de travailler, forcément. Yes, ça marche. Merci, je te reprends le micro. Et puis nous, on se dit à très bientôt pour une prochaine visite virtuelle, un live métier ou que sais-je. N'hésitez pas à les regarder sur nos réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, Facebook ou encore Instagram. Sur notre site internet aussi pour en savoir un peu plus et vous connecter aux bonnes heures. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Comment ça va? Très bien. Juste avec le micro un tout petit peu. Parfait, le petit scout qui fait plaisir. Cool. On a perdu la chef de projet qui en fait se fait réellement chanceler. C'est du vrai. Tu laisses toujours une pente de 1%, ça se voit pas à l'œil nu.